Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Un maquillage toujours du plus léger ou plus accentué pour les plus de 50 ans, mais plus ou moins, parce qu'après tout on peut aussi se maquiller comme ça. Et c'est le dernier de cette année 2017, donc si ça vous intéresse, mais c'est parti. À présent, je mets avant chaque maquillage, avant même chaque sortie, une protection solaire SPF 50 de SkinCeutical. C'est pas le minéral, hein, c'est l'autre. Alors là, vous allez voir un nouveau fond de teint qui va sortir courant janvier. C'est une ligne spécialement adaptée pour les plus de 45 ans, 50 ans, et je le trouve vraiment très très bien. C'est chez L'Oréal, vous allez bientôt voir des tas de publicités. Là c'est un fond de teint, mais un fond de teint qui n'est pas épais du tout, qui tient bien, qui fait un joli teint et qui est avec un soin en même temps. Vous voyez, je trouve que le teint est joli. Et puis ils ont sorti aussi l'anti-cerne dans la même gamme. Alors là, comme j'avais un coloris beaucoup trop clair, là je prends l'accord parfait, je vais vous mettre le numéro au-dessus, que je mélange avec l'autre qui est beaucoup plus clair, mais qui l'est un petit peu trop, mais par contre, quelle souplesse! C'est vrai que ça ne file pas du tout dans les rides, c'est vraiment très très bien. Je suis ravie qu'une marque, c'est L'Oréal, mais que déjà L'Oréal fasse une marque pour les plus de 45 ans, une marque de maquillage soin, c'est vraiment très bien. Donc toujours la même technique pour appliquer. Là j'ai mon ordinateur devant, etc. Je ne peux pas salir, mais sinon je peux très bien appliquer avec les doigts, hein. Là, je fais un peu de contouring en quelque sorte, puisque je regonfle un petit peu les endroits qui chez moi se creusent. Et quand on fait ça, il ne faut pas justement confondre la coloris trop claire avec le fond de teint pour justement que ça marque un petit peu, que ça fasse ressortir. Et voilà, un joli teint quand même. C'est toute la différence quand même avec le fond de teint. La poudre, j'en prends très très peu de poudre et je prends un gros pinceau à poudre, ça c'est Réal Technique, et j'appuie bien et après je vais faire comme des petits ronds pour justement bien mater en quelque sorte les brillances qu'il pourrait y avoir. Mais il est super ce fond de teint, vraiment je vous en reparlerai dès qu'il va sortir. Là c'est le blush, alors le blush, enfin j'en trouve un autre aussi, parce que là j'en ai presque plus. Donc c'est toujours celui de Laura Mercier, mais que je ne vous conseille pas, parce que franchement, il s'est usé bien trop vite par rapport à d'autres. Donner bonne mine, c'est important, surtout en hiver. Un petit peu sur les joues, et un petit peu sur le bout du menton, et un petit peu façon contouring, un tout petit peu. Et voilà, mon nez encore. Ah, ça c'est une bonne astuce, d'en mettre un peu sur les paupières, parce que ça donne un petit peu un petit coup de peps aussi. Ah bah voilà, j'ai reçu ce cadeau pour Noël, un petit nounours qui change de couleur. C'est mignon. Alors je commence par mes lèvres, parce que je verrai l'intensité de mon maquillage en fonction de mes lèvres. C'est très important. Là je vais mettre un rouge à lèvres rouge, donc, enfin rouge, plus rouge. Donc après je vais voir effectivement ce que ça donne. Je crayonne un petit peu. Et je vais poser ce rouge à lèvres de chez Chanel, le numéro est là-haut, avec un pinceau cette fois-ci. Je fais tout d'une manière artistique aujourd'hui. Il est très très joli, très très joli. Par contre, je le mange assez vite celui-là, parce qu'en fin de vidéo, en début de vidéo, il est beaucoup moins lumineux. J'aurais dû en remettre une petite couche avant de vous présenter mes vœux. Je ferai attention la prochaine fois. Là, je trouve joli. Et pourtant, moi, les rouges, j'ai beaucoup de difficultés avec les rouges à lèvres rouges, mais celui-là, je le trouve joli. Et voilà. Déjà,
la meilleure mine. Alors, toujours dans la même gamme de chez L'Oréal, c'est pas encore sorti, c'est pourquoi je vous en parle pas, je mets pas les numéros. Eh bien, un crayon pour les sourcils, et je le trouve très bien. Alors, évidemment, le coloris ne me correspond pas complètement, donc j'étais obligée de mélanger avec un d'Estée Lauder pour trouver un ton qui me ressemble un petit peu plus. Allez, on fait des petits traits en remontant pour faire plus naturel. Celui-ci, pourquoi je ne le mets pas tout seul? Parce qu'il est un peu foncé, il est un peu dans les gris. C'est des prototypes. Hein. C'est compliqué de trouver une couleur pour les sourcils. Surtout quand on change comme ça de blond pour moi. Il y a des fois, il faut un peu plus doré, d'autres ça va être plus cendré. C'est pas évident. Donc là, je fais plein de mèches pour laisser mes racines. Je ne me fais plus de couleurs. Je fais que des mèches. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué les premiers temps. Je vais m'adapter. Mais c'est toujours difficile quand on change quelque chose. Ah, la brosse est très bien, mais il est bien ce crayon. Je pense que vous serez très contente quand je vous dirai tout ça. Bientôt. Ça va sortir, je pense, début janvier. Ah, c'est mieux déjà. Vous voyez qu'un tout petit peu, déjà ça change la femme. Bon là je mets une petite ombre à paupières, je mets pas une ombre, je mets le Paintbot de MAC et je trouve que ça fait déjà bien son job parce que ça égalise une paupière. Moi j'ai quand même du vitiligo dessus, donc c'est vraiment très agréable déjà. On peut prendre du rose ou un beige ou un légèrement doré comme ça. Alors là, je prends un pinceau flouteur et je prends un petit peu de ce coloris-là pour faire un peu, un petit peu, juste une petite sensation de girly. Alors, les paupières, les yeux très rouges, vous évitez. Là, je fais le maquillage le plus léger. Je prends un crayon, ce crayon-là est de Marc Jacob. Je les aime beaucoup. Voyez, j'en mets un tout petit peu en coin externe et avec mon doigt, je floute. C'est pas un maquillage simple, ça. Et je ferme l'intérieur de ma paupière supérieure. Et voilà, un regard éveillé. Mascara. Le mascara est aussi de chez L'Oréal, toujours dans la même gamme, qui va bientôt sortir pour l'anti-âge. Ah là là, et c'est un marron que je teste. C'est rare quand je mets du marron sur mes cils, mais je trouve que c'est très joli. Il est fait très bien. Alors vous verrez, vous voyez là, c'est en direct, donc vous voyez vraiment que je ne vous raconte pas d'histoire. Non, c'est chouette. Et voilà pour le maquillage léger. Et ça change quand même tout à fait. Allez, maintenant on continue. Pour celles qui aiment les maquillages plus accentués, je vais prendre ce ton le plus clair de la boîte, Renaissance. Voilà, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Donner un petit reflet un petit peu plus clair. Je vais revenir pour une seconde couche parce que je n'en ai pas mis assez. Je voulais vraiment que ça soit bien ombré. Voilà. C'est mieux.
avec un pinceau flouteur by artiste Nocibé, je vais prendre ce ton-là. Alors ce ton-là, vous allez me dire je n'ai pas la palette. Si vous avez la naquette, la palette naquette numéro 3, la rose, vous avez ce genre de produit. Si vous avez la Sephora, la rose aussi, vous avez ce genre de produit. Vous allez trouver, c'est une brume de rose, moi j'appelle ça. Mais c'est joli. Ah, je remonte un peu. Pareil, les paupières tombantes, certaines personnes aiment bien remonter le maximum, leur banane en quelque sorte. Là, je prendrai doré. C'est dans la palette Too Faced Chocolate. Moi, j'aime bien. Avec un petit pinceau biseauté, c'est Zoeva. Je vais remettre un petit peu de doré dans ma muqueuse et légèrement en dessous de mon regard. Pour essayer de faire étinceler mes yeux. Puis, avec mon crayon de chez Marc Jacob, vous avez le numéro au-dessus, je vais peaufiner un petit peu le trait en dessous, un petit peu. Et après, vous allez voir, je vais le flouter. Et je vais faire aussi un trait déglineur dessus. Il faudrait que je taille le crayon, là, il a besoin d'être taillé. Ce coloris est très joli parce qu'il est très très lumineux aussi. Et oui, il faut tirer sur sa paupière, hein. Elle plisse, donc effectivement c'est plus difficile pour faire un trait. Voilà, je pensais que j'allais oublier. Et flouter. Je remets un petit peu justement de l'ombre à paupières pour faire mon point lumière. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien, je trouve que ça donne encore plus de luminosité au regard. Et puis je floute. Je floute parce que j'aime bien quand c'est vraiment des coloris tamisés. Allez, on enlève un peu les petites chutes, mais il n'y en a pas eu. Avec le mascara, vous vous souvenez que j'ai déjà mis une couche du mascara L'Oréal, donc je vais reprendre celui de chez Lancôme pour terminer, et il est noir celui-là, pour terminer, pour faire encore plus maquillage pour le soir. Un petit peu en dessous aussi. Si vous avez l'œil très cerné ou poché, il faut éviter de faire en dessous. Ben voilà, le maquillage est terminé. Maintenant, je vais me remettre un petit peu mes boucles d'oreilles. C'est là que j'aurais dû remettre du rouge à lèvres. Petite coupe de champagne s'impose. J'ai mis aujourd'hui un collier que m'a offert Pacano de la marque Dolce Vita. J'ai une tunique longue, alors je l'avais achetée, je pense que c'est Camellia Pinkish, sincèrement je me souviens plus du tout, vous savez que j'enlève les étiquettes parce qu'elles me gênent, et un pantalon de chez Zara, un pantalon, un jean tout simple, un petit peu serré, et des chaussures que j'adore, chez San Marina, voilà. Donc c'est ma tenue, est-ce que ça sera ma tenue pour le réveillon, j'en sais rien, mais c'est la tenue que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon réveillon. Cette année 2017 s'achève et
2018 va bientôt commencer, donc je vous la souhaite excellente, une année plus douce que l'année 2017, si c'est possible. Ça serait bien, ça serait très très bien. Plein de bonheur, de santé, de joie à tous. Je sais bien qu'on dit toujours les mêmes choses, mais on ne peut pas dire le contraire quand même. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2018, avec plein de projets dans vos vies, mais aussi entre nous. Bisous bisous.